Quoi fait YouTube? Ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Ouais, les raisons, je l'expliquerai ça plus tard. Là, je viens de faire une petite excursion nocturne. À la base, j'ai fait cette sortie parce que je voulais observer un peu le ciel étoilé. Parce que là, je m'intéresse beaucoup à l'astrophysique et tout ce qui concerne l'espace et l'univers. Et c'est vrai que je commence à d'avoir envie, pardon. Oh, il est tard. Ouais. D'avoir envie d'observer tout ça, tu vois. Je regarde aussi beaucoup des vidéos de AstronoGeek. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par tout ça, il fait des bonnes vidéos, des bonnes vulgarisations. Son travail, il est propre, franchement. Il fait du beau boulot, le mec. Enfin, bref. Donc, j'étais parti. Je sais, j'avais un objectif en vrai, c'était d'observer les Perséides, je crois. Je sais plus. C'est pas trop loin de la constellation de Persée. Et c'est un essaim d'astéroïdes. Et en fait, à cette période de l'année, c'est un moment où on peut observer pas mal d'étoiles filantes en fait. Sauf que j'ai remis un. Amateur que je suis, j'ai remis le fait qu'on était à la pleine lune. Et du coup, ben, avec euh, bah, l'éclairage lunaire, on voit que dalle en fait. On voit pas que dalle, mais on voit moins bien, je pense, qu'en nouvelle lune. Donc je repartirai voir ça pendant la nouvelle lune. Parce que j'imagine que vous savez, c'est quand même assez connu que plus il y a d'éclairage aux alentours, moins tu vas voir les étoiles en fait. Et tous les objets stellaires qui y sont. Donc voilà. Bref, c'était pas pour ça à la base. Donc voilà. Et sur le chemin en fait, pour y aller, parce que j'ai un petit endroit où je suis, comment dire, excentré par rapport à la ville et ce qui me permet d'avoir une nuit assez obscure et de pas être dans l'éclairage public pour éviter la pollution lumineuse, même si je sais que je suis quand même assez à proximité de la ville, donc j'aurais pas un ciel comme si j'étais vraiment à la campagne, mais bon, on fait avec, tu vois. Et, euh, du coup, pour aller à cet endroit-là, à la base, la journée, je passe par un genre de sentier de forêt, dans une forêt. Et à l'aller, je me suis dit, vas-y, je vais y aller à la forêt, même s'il fait une nuit noire. Ouais. Sauf que je me suis dégonflé, tu vois. Je me suis dégonflé. J'ai pas eu les burnes, tu vois, à l'aller. Je me suis dit, vas-y, je vais stresser et tout, je vais pas y aller. Je vais passer ouais, par les trottoirs et tout, où il y a de la lumière, quoi. Et au retour, je me suis dit, quand j'ai eu fini d'observer tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais à voir, j'ai fait d'ailleurs un peu de repérage des constellations et tout, c'était super intéressant. J'ai bien apprécié le petit moment. En plus, j'avais de la musique dans les oreilles. Si vous voulez aller voir, c'était quoi? Kelly Andrew. C'est sur SoundCloud et il fait des genres de musique instrumentale, tu vois, il n'y a pas de paroles. C'est des genres de musique d'ambiance, mais c'est ouf. Franchement, il fait du bon truc aussi.
Oh putain, mais je m'éloigne de fou. Donc, revenons au sujet. Je suis donc au retour, je me suis dit, vas-y, prends tes couilles et affronte tes peurs un peu et va dans cette forêt. De toute façon, tu risques rien, à part des hallucinations auditives, etc. Vu que je stressais déjà. Et donc j'y suis allé. Et c'est vrai qu'à l'entrée, dès qu'il a commencé à faire très, très sombre, je commençais à avoir des frissons, euh, le cœur qui pulsait beaucoup plus vite qu'à la normale. Et en fait, je me demandais pourquoi on a l'impression d'être si vulnérable dans l'obscurité. Et surtout parce que c'est la nature, tu vois. À la base, j'adore la nature. Et pourquoi, quand c'est l'obscurité, je me sens si vulnérable? Et en fait, j'ai remarqué. Je sais pourquoi. C'est que on associe la nuit à l'hostilité. Et ça, c'est dû, je pense, hein, à nos gènes antérieurs. En gros, à notre instinct de survie. Ça me fait penser à Missor parce qu'il est tout le temps avec son instinct de survie. Ouais, c'est ça, c'est notre instinct de survie. Depuis que l'homme a découvert le feu, la nuit, il s'éclaire en fait. Et s'il s'éclaire pas, il dort. Voilà. Il ne sort pas la nuit. Parce que la nuit, c'est vulnérabilité, on ne voit pas loin, on a du mal à se déplacer. Voilà, on est très vulnérable. Et c'est vrai qu'on ressent encore cette vulnérabilité, encore aujourd'hui. Et en plus, si tu associes ça avec tous les trucs religieux de satanisme, d'esprit maléfique, etc., ça donne une espèce de bouillon qui fait que tu es horrifié dans les endroits comme ça. Parce qu'en plus, là, c'est une forêt, tu vois. Genre, l'obscurité dans ta chambre, tu t'en bats les couilles, tu vois ce que je veux dire. C'est surtout en forêt. Là, c'était une forêt. Mais il n'y avait pas l'éclairage de la lune, en fait. Puisque c'est comme je sais pas si ça s'appelle comme ça, un bosquet. C'est genre, les arbres, ils montent super haut, mais toutes les branches s'entremêlent. Et du coup, ça fait comme un toit de feuilles, et du coup, ben, la lumière de la lune, elle passe pas à travers. Et du coup, c'est très très obscur. Voilà, je voulais parler de ça. Je sais pas pourquoi je voulais en parler, mais je voulais en parler. Faire partager un peu. S'il y a d'autres personnes qui ressentent cette espèce de pression là. Parce que mon cœur a palpité, je me suis fait deux trois prières comme un con, genre. Il y a un oiseau qui s'est envolé, je me suis chié dessus. Mais vraiment, j'étais sur le qui-vive, j'avais la démarche qui était très, très véloce. Ouais, très véloce. J'étais pas tranquille pépère, quoi. Comme je peux l'être quand c'est la journée. Au même endroit en plus. Parce que je connais l'endroit, c'est pas comme si il m'était inconnu. Voilà. Et je voulais rebondir aussi euh, sur l'observation. Est-ce que j'ai réussi à voir Vega quand même? Parce que je crois que la magnitude de Vega est assez élevée. Euh, et j'ai vu aussi la constellation de Cassiopée. Elle, je l'ai bien reconnue. Maintenant, je sais où elle est. Et j'aurais pas de difficulté à la retrouver. Parce que j'ai utilisé une application, SkyMap, je crois que ça s'appelle.
Super application d'ailleurs qui répertorie bien les objets stellaires. Et du coup, ouais, j'aimerais bien pousser ça vraiment, genre avec un télescope, un objectif, un truc. Même l'astrophoto, ça m'attire de fou, mais c'est quand même un passe-temps, un loisir qui demande beaucoup de ressources financières, quoi. Mm. Mm. Mais du coup, j'ai trouvé une solution. Là, j'ai vu sur Limoges, il y a une association d'astronomie, pardon, pas d'astrophysique, mais d'astronomie. Et les inscriptions commencent le 30 septembre. Donc je vais aller voir, c'est obligé. Et j'ai vu un peu les calendriers, ils organisent des observations, de l'astrophoto, etc. Et c'est trop, ça m'attire trop pour passer à côté. Voilà. Cette contemplation de la nature là, parce que ça fait partie de la nature et c'est le summum. Franchement, c'est le summum, le ciel. Là, les vidéos en plus avec les vidéos de avec les vidéos de Astrono Geek. Je savais pas moi qu'on pouvait voir tout ça, genre. C'est vrai que j'avais une vision très basique du ciel. Bon, voilà, pour moi c'était des étoiles, point. Mais en fait, tout ce que tu vois, il y a des planètes. Jupiter, d'ailleurs, c'est celle qu'on voit pas mal. On la voit bien, Jupiter aussi. Il y a Jupiter, tous les amas de galaxies, les nébuleuses. Truc de. J'ai vu les. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, jamais il faut que je vois ça. Il faut que je vois ça de mes propres yeux, mon gars. C'est pas possible. C'est pas possible autrement. Voilà. Euh, Voilà, bah c'était tout. C'était pour dire ça. Ah ouais, si. Je sais pas pourquoi ça me passe par la tête comme ça, mais. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais c'était je voulais dire, ouais. Merci Harry, hein. Ou Julie. Je sais plus comment faut t'appeler du coup, parce que c'est Harry, mais tu dis salut, c'est Julie. Harry Cover qui fait des vidéos en ce moment, elle en fait pas mal. Et franchement, elles sont super tes vidéos. Je me répète parce que je le dis tout le temps en commentaire, tu vois. Mais je sais pas, c'est mieux en face to face, tu vois. On est là pour donner un peu d'amour, donc et je sais que ça fait toujours plaisir quand quelqu'un te félicite parce que c'est pas un travail, tu fais ça parce que tu as envie de partager des choses. Mais moi, j'apprécie les vidéos que tu fais, sincèrement. Donc, continue, hein, c'est lourd. Mm. Et je me répéterai tout le temps, de toute façon. Donc, autant le faire là, tu vois. Mhm. Mhm. Sur ce, les mecs et les filles, parce que je dis tout le temps les mecs, je sais pas, il y a peut-être des meufs qui regardent. Bah ouais, il y a Harry ou Julie. Euh, Bah, on se retrouve plus dans une autre vidéo, quoi. Je sais pas quand. Parce que là, ouais, je prends un peu de recul sur les vidéos et tout. Et j'ai plein d'idées, hein. J'ai envie de parler de ma vision de Dieu et de la spiritualité. Parce que c'est vrai que j'ai un parcours atypique, on va dire. Donc pas commun à ce sujet-là. Et j'ai noté parce que dès que j'ai des trucs, maintenant je les note. Parce que sinon, en 2 heures, ça s'en va, tu vois. Mais bon, j'ai des trucs à faire, mais je vais pas les faire tout de suite. Voilà. Sur ce, les mecs,
On se dit Narbis.